Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de ludopédagogie. Qu'est-ce que j'ai changé dans mes formations pour qu'elles ne soient plus des formations descendantes avec du PowerPoint qu'on écoute pendant des heures? Je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai changé dans ma posture et pourquoi ça a vraiment changé la façon dont je forme et du coup l'apprentissage de mes apprenants. Allez, à tout de suite! Je suis Carole et je suis facilitatrice en intelligence collective et je fais aussi des formations sur le sujet et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour t'expliquer un peu comment je suis arrivée dans la formation, il y a maintenant peut-être, c'était il y a 8 ans, 8-9 ans, j'ai été invitée justement à donner des cours en fait dans des écoles de design, parce qu'à l'époque je travaillais surtout en design. Et dans ces écoles-là, je me suis dit: «Bah tiens, ouais, ça peut être super intéressant». Moi, j'ai toujours aimé transmettre des choses, donc je me dis: «Bah, pourquoi pas donner des cours dans ces écoles?» Et en fait, comment j'ai commencé? Bah, tout simplement comme j'avais vu moi, en fait. J'ai commencé en utilisant, un PowerPoint que je présentais, où je faisais des exercices pratiques également, mais grosso modo, ça se passait un peu toujours de la même manière. C'était, bah, je déroule ma théorie et ensuite on fait un exercice pratique. Donc ça marchait bien, hein, les étudiants avaient l'air plutôt contents, ils apprenaient des choses, mais voilà, je trouve que ça a ses limites, quoi. Et puis il y a plus de 5 ans maintenant, j'avais rencontré Adeline avec qui je travaillais justement, dans une asso, et elle, son métier, c'était de former des formateurs. Et là, elle a commencé à me dire: «Bah tiens, ça serait intéressant qu'on fasse du troc». Moi, j'étais intéressée par tout ce qui était formation et elle était intéressée par tout ce qui était design thinking. Donc là, en fait, je me suis dit: «Bah, ça peut être intéressant effectivement qu'on se fasse des journées de troc et voir, qu'est-ce qu'on peut apprendre l'une de l'autre». Et en fait, quand elle m'a dit, bon, comment tu structures ton truc, c'est là qu'elle m'a appris un peu toutes les bases de la pédagogie, avec la taxonomie de Bloom, les séquences, enfin toutes ces choses-là. Et là, en fait, quand elle m'a dit, mais en fait, ta posture, c'est, tu sais des choses, mais tu peux t'appuyer aussi sur ce que les personnes savent. Et je me dis, bah oui, c'est vrai que je m'appuie sur ce qu'elles savent, mais la façon dont elle me le disait, c'était quand même pas assez. Et voilà, en fait, c'est parti de là et en fait, j'ai complètement changé ma posture et ma façon de voir les choses. Et c'est ça que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo. À tout de suite. Donc la première chose que j'ai fait, c'était changer ma posture en fait. Me dire qu'en fait, moi j'étais sachante, certes, parce que c'était moi qui allais apprendre des choses aux personnes, mais les personnes aussi, elles savaient des choses. Et en fait, moi, je m'appuyais pas assez là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est de construire le savoir en partant des connaissances des personnes. Et c'est vrai qu'après, j'ai raccroché avec tout ce que je me suis dit sur la plasticité cérébrale, ce qui se passe dans notre cerveau, se dire qu'en fait, notre cerveau, il y a déjà des connaissances qui sont à l'intérieur, et le mieux pour apprendre, c'est de se raccrocher à ces connaissances qu'on a déjà pour créer des passerelles, et du coup, pouvoir mieux apprendre. Et pour ça, en fait, c'est de se dire, en fait, on va peut-être plutôt d'abord questionner en fait ce qui se passe, questionner les gens sur un certain sujet. Par exemple, ça peut être sur une définition. Est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est pour toi l'UX design? Ok. Donc là, les gens parlent et tout, ils décrivent ça. Et ensuite, moi, je vais construire, en fait, mettre les briques manquantes. On va faire une espèce de, comme si on faisait un gros puzzle, en fait. Un puzzle de connaissances où les gens vont apporter leurs connaissances qu'ils ont déjà. Et ensuite, moi, je vais compléter avec des choses, avec des questionnements, avec des éléments qui vont permettre de le faire. Donc, je vais te montrer, par exemple, un exemple très concret. Ça va vraiment te parler tout de suite avec des cartes que j'ai à ma disposition. Donc là, par exemple, ce sont les cartes de la Grande Ourse, les cartes des activités UX. Donc par exemple, en ce moment, je donne encore des formations en UX design. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans, j'en fais encore sur certains aspects, pas sur tous, mais en tout cas, voilà, je donne aussi des formations là-dessus. Et en fait, ces cartes-là, c'est tout simplement des cartes sur qu'est-ce qui se passe dans un projet où on fait du design d'expérience utilisateur, du design UX. Et donc en fait, je donne tout simplement au hasard des cartes aux participants, et les participants doivent trouver des choses qu'ils connaissent, des choses qu'ils connaissent pas, et en discuter entre eux. Donc par exemple, c'est est-ce qu'on fait déjà des prototypes interactifs dans notre entreprise, par exemple? Est-ce qu'on utilise les concepts de psychologie cognitive? Est-ce qu'on fait des tests en situation? Est-ce qu'on travaille avec des user journées? Et en fait, ce qui est pas mal avec ces cartes, c'est qu'il y a une petite description à chaque fois de ce que c'est cet outil-là. Donc en fait, ils en prennent connaissance eux-mêmes et ils discutent entre eux. Ils se disent, tiens, ça on le fait déjà, ça on le fait pas, etc. Et donc voilà, c'est des supports que j'utilise pour mes formations.
Donc tu vois qu'en fait avec ces techniques, j'utilise en fait des jeux, des petits outils qui vont me permettre aux personnes qui vont permettre aux personnes de, prendre connaissance d'un savoir, s'ils en ont pas, ou bien de rappeler des savoirs qu'ils ont déjà. Par exemple, quand ils utilisent ces cartes-là, des fois ils disent: «Ah oui, attends, ah tiens la carte test utilisateur, mais oui, j'en ai déjà fait une fois, nin nin nin» et du coup en fait ça permet de rebondir dessus et de se dire: «Bah ça on l'a déjà fait, ça on l'a pas fait, ça on pourrait le faire, ça c'est intéressant, c'est pas si difficile que ça à mettre en place». Donc ça permet de créer des discussions autour de ça, sur des connaissances qu'on est en train de construire en fait ensemble. Et moi, ça me permet d'avoir un contenu qui est au plus près en fait des attentes et presque du sur-mesure en fait, parce qu'on va vraiment discuter des cas concrets qu'ils vont avoir dans leur entreprise. Donc comme je te l'ai montré, j'utilise beaucoup de petits jeux, de petits supports comme ça tout au long de ma formation. J'utilise beaucoup aussi tout ce qui est des exercices de simulation. Donc par exemple, si j'apprends aux gens à faire un test utilisateur ou bien à animer un atelier en intelligence collective, je les mets en situation avec des outils. Par exemple, pour l'animation en intelligence collective, ce que je fais, c'est que du coup, on définit un sujet ensemble. Il y a une personne qui se prête au jeu et qui justement va devoir animer l'atelier en question. Et puis ensuite, je donne face cachée des petites cartes de comportement pour les autres. Donc par exemple, il peut y avoir une personne qui a un comportement plutôt timide, une autre personne qui a un comportement plutôt bavarde. Voilà, donc en fait, on fait des jeux de rôle comme ça tout au long des formations, ce qui permet justement d'ancrer mieux les apprentissages. Donc ça, c'est une deuxième astuce que j'ai aussi dans mes formations, qui permet de mettre les gens en action. Déjà, ça permet de ne pas s'ennuyer et en plus, ils retiennent mieux comme ça quand on expérimente et qu'on teste des choses. J'utilise aussi énormément toutes les petites activités d'introduction à une séquence. En fait, j'ai envie de démontrer quelque chose avec une activité très rapide qui va me permettre en fait de lancer la discussion. Par exemple, là récemment, j'ai donné une formation en tout ce qui est ergonomie d'interface. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire des interfaces, c'est-à-dire des sites web, des applications mobiles qui soient intuitives et faciles d'utilisation? Eh bien, je connais un site qui est fait justement tout à l'inverse pour que ce soit anti-ergonomique, que ce soit horrible à utiliser. Et en fait, je leur fais faire utiliser ce site-là juste 5 minutes. Et en fait, après, on débrief. En fait, ils ont vu que le bouton, par exemple, sur lequel on a envie de cliquer, en fait, si on clique dessus, ça marche pas du tout. Voilà, il y a plein de pièges comme ça dans cette interface. Et en fait, ça me permet d'introduire la chose. Donc, c'est une petite activité très facile à mettre en place. Ça dure 5 minutes. Et après, ils retiennent bien. Ils se disent: ah ouais, ben, franchement, faut pas que je fasse telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur. Donc, en fait, on débrief sur se dire, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et du coup on travaille dessus ensemble suite à ce petite introduction. Ces petites introductions-là, c'est très inspiré en fait de ce que fait Tiagi, les Jolt. Donc en fait, c'est des activités ludiques qu'on met en introduction. C'est des activités très courtes qui durent moins de 10 minutes et qui permettent d'introduire un concept, quelque chose. Donc j'en fais énormément aussi dans mes formations. Ça permet vraiment d'ancrer les apprentissages. Donc c'est très efficace. Tu vois, dans mes formations, ce qui est important pour moi, c'est que les personnes s'approprient elles-mêmes en fait l'apprentissage. Moi, je suis simplement là pour donner un cadre et pour transmettre des éléments. Moi, les connaissances, je les ai déjà, donc j'ai pas besoin d'être dans une posture de sachante experte de l'univers, etc. Enfin, il y a des connaissances que je vais transmettre, mais les personnes déjà, elles ont des connaissances aussi que elles aussi elles peuvent me transmettre. Donc moi, dans ma posture, ça change beaucoup de choses, mais aussi ce qui m'importe, c'est que les personnes soient actives. Et ça, c'est beaucoup inspiré de la façon que j'ai d'animer mes ateliers. Dans mes ateliers, en fait, les personnes, c'est elles qui vont être actives, c'est elles qui ont le savoir, c'est elles qui ont le pouvoir sur ce qui est produit. Et bien là, en formation, c'est la même chose. Les personnes vont être actives et actrices en fait de ce qu'elles vont apprendre. Donc tout est timé, tout est déroulé en fait pour que je puisse suivre un plan qui va me permettre d'enseigner les apprentissages qui me paraissent les essentiels et très importants pour arriver à une bonne pratique derrière. Mais après, ce qui sera dit, eh ben, ça peut changer de manière assez importante d'une formation à l'autre en fonction des personnes qui sont présentes. Donc tu vois qu'en fait, mes formations, c'est pas du tout du copier-coller à chaque fois pour accompagner les personnes. Moi, c'est au plus près du sur-mesure et des choses qui sont faites vraiment pour les personnes. Et ça, voilà, je pourrais vraiment pas revenir à un modèle classique PowerPoint. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et voilà, j'ai fait cette vidéo vraiment pour t'inspirer et te dire qu'en fait, on peut faire les choses autrement. Et en quoi, moi, ça a changé et que c'est possible, en fait, de passer d'un modèle très classique, de manière descendante, à un modèle beaucoup plus atelier où les personnes vont être actives.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné plein d'idées en fait pour tes propres formations. Si ça t'intéresse, je forme aussi justement à tous ces concepts de ludopédagogie. Donc fais-moi signe si jamais tu es intéressé. Salut, à bientôt!